Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur les guidance pour le tirage numéro 2 dans le sentimental des poissons. Alors, le tirage numéro 1 a tout arraché. Donc, on va voir celui-ci, comment il se passe. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, votre bienveillance. Merci beaucoup. Et je vous recommande de garder votre libre arbitre, votre esprit critique. Transposez le message des cartes, adaptez-le, il n'y a pas de souci. Ne le forcez pas. Voilà, qu'il entre en résonance avec vos circonstances de vie. Ce qui a sauté, donc l'enfant est la clé. Alors, est-ce qu'il y a une solution par rapport à de l'immaturité? Est-ce qu'il y a une solution par rapport à une relation naissante? Est-ce qu'il y a une solution par rapport à des enfants? Au fait de devenir parent ou bien un souci, une inquiétude par rapport à des enfants? Vous êtes là les poissons, ben, vous êtes bien là, vous étiez déjà bien là sur le premier tirage. Donc on va procéder à la coupe. S'il n'y en a pas d'autres qui veulent sauter, je dis ça au moment où il y en a une qui tombe. Et c'est la lune. Donc la reconnaissance ou reconnaissance des qualités, etc. Ou la durée. Une lunaison, c'est-à-dire à peu près 28 jours. Mais les poissons, c'est un truc de fou. Ça saute hors de l'eau les poissons. La solution qui arrive, je pense que vous attendez une solution. Il y a certains poissons, hommes ou femmes, qui doivent être bloqués dans des circonstances et qui prie pour la solution depuis un petit moment. Eh bien, elle est là, comme la coupe, on va voir. Ah ben, l'enfant qui ressort. Ah, bien. Alors, est-ce que c'est une jeune histoire d'amour? Ou bien, est-ce que... donc, il y a de l'amour, il y a des enfants. Alors, le sentimental, ça peut être aussi sur les enfants, mais on l'entend plutôt... Évidemment qu'on aime, on adore nos enfants, il n'y a pas de souci. Mais là, je pense que c'est plutôt au niveau du sentimental du couple, enfin, ou du couple ou des célibataires. Une jeune histoire d'amour, peut-être, on va voir. Allez, on va un petit peu encore et on attaque tout de suite le tableau. Le tableau pour les poissons. Tirage numéro 2 pour la période, donc mi-octobre à mi-novembre. Bon, il y a bien une idée quand même hein, d'enfants là. En tout cas, une amélioration avec les cigognes. On va voir. Essayer de faire un nid. Bon. Est-ce qu'il y a une volonté d'enfant qui est là depuis longtemps? Ou est-ce que c'est une amélioration? Quelque chose qui est attendu depuis longtemps? Ou est-ce qu'il y a un couple en effet depuis longtemps qui attend un enfant? On va voir. Alors, il y a un souhait. Alors, est-ce que certains poissons, ça serait pas, c'est pas que ce serait pas une grande nouvelle, mais ça serait comme beaucoup de gens. Est-ce que certains poissons, hommes ou femmes, sont dans l'attente depuis longtemps, dans le vœu depuis longtemps exprimé d'une famille, de rencontrer quelqu'un et de pouvoir faire une... Vous êtes là, les poissons. Vous y êtes. L'énergie des poissons, elle est là. Alors, c'est la prospérité, hein, c'est le bonheur, c'est aussi un petit peu quelquefois naviguer en eau trouble. Ouf. Alors, est-ce qu'il y a une toxicité depuis longtemps dans un couple? On va voir. Vous y êtes, c'est plus... Oui, je pense que vous cherchez une solution parce que depuis longtemps, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui est toxique, qui vous angoisse. Et c'est pas seulement que l'argent ou la prospérité, hein, c'est pas ça. Oui. Peut-être que depuis longtemps, oui, psychologiquement, votre couple, chacun des partenaires dans un couple ne va pas bien. Ne va pas bien. On va voir. Alors, est-ce qu'un des deux est... Pourtant, ça pourrait être la prospérité aussi, l'argent. Est-ce qu'un des deux est autoritaire? Est-ce qu'il y a... Et ça peut être la maternité aussi. Donc, est-ce qu'on a des inquiétudes sur la maternité, sur le financier? On va voir. Oui, ça a l'air d'être lourd quand même, très lourd. Alors, il y a de la méfiance, il y a de la toxicité, il y a de la méfiance. Est-ce que c'est au niveau du travail? Bon, j'ai plus l'impression qu'il y a de la méfiance, de la toxicité. Oui, la lune, alors on va voir. Hein. On va voir si c'est la durée ou l'encre. Alors, est-ce que vous êtes enfermé dans une relation comme ça, toxique? Ou dans une situation toxique? Vous pouvez aussi être un jeune poisson, homme ou femme, qui habite encore chez ses parents ou qui retourne, ou en tout cas qui peut-être a
des parents qui sont dans la toxicité. En tout cas, ça s'arrête. Moi, je pense qu'il y a un couple, mais vraiment que un homme et une femme, enfin, adapté, peu importe, mais je veux dire, deux partenaires. Et peut-être il n'y a pas d'enfant, en effet. Et c'est toxique, hein. Et que vous n'êtes pas bien du tout. Pas bien du tout. C'est la fin. C'est la fin de ça. Alors il y a le jardin. Ce qui est le cercle des amis avec lesquels vous faites la fête. C'est pas le cercle premier. Ça peut être aussi les métiers en relation avec le public. Est-ce qu'il y a un divorce? On va voir. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture. On va regarder un petit peu parce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous envoie des messages? Alors, il y a une guérison par rapport à ça. Ça a l'air d'être bien. Heureusement. La guérison par rapport probablement à soit de l'incertitude, soit un questionnement sur la trahison. L'enfant, l'immaturité, la jeunesse. La chance. Donc la chance en amour, on va voir un petit peu. Parce que là, ça se dessine. Et c'est une étape. Il y a une étape. Alors, cette trahison était une étape. Ouf. Il y a beaucoup la clé qui est sortie. Moi, je voudrais savoir le pont. Donc, soit ça indique que les partenaires se retrouvent après avoir été séparés symboliquement par une dispute, ou ça peut être un éloignement géographique. C'est à voir. Une romance. Est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux? Je vais compléter parce que là, il y a clairement complètement du toxique. J'ai presque l'impression qu'ici, il y a une maltraitance. Qu'il y a une maltraitance... parce qu'il y a une vraie anxiété, souffrance psychique. Donc, c'est lourd ici, c'est très très lourd. Est-ce que ça vous a enfermé? Alors, est-ce qu'il y a une amélioration? Ou est-ce que vous étiez dans une situation très... en tant que poisson célibataire, homme ou femme, dans une situation, ça peut arriver, vous vivez seul, mais c'est toxique à cause du travail, il y a de l'anxiété à cause des finances, il peut y avoir une figure féminine dans votre entourage aussi qui est toxique, qui vous pèse. En fait, il y a un gros mal-être psychologique ici. Ce sont des gens qui sont dans un très gros mal-être psychologique et qui cherchent, il y a aussi peut-être le souhait depuis longtemps de trouver un couple dans la prospérité, le bonheur, la parentalité, quelque chose, un amour très stable, et que la fin de cette toxicité, peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un finalement, ou que quelqu'un se révèle. Il est possible aussi que quelqu'un se révèle un potentiel partenaire ou une potentielle partenaire dans un environnement, dans un environnement, c'est pas ce que je veux dire. Vous n'allez pas aller au jardin public et le rencontrer, quoique on vous le souhaite, pourquoi pas. Il y a sûrement pas mal d'histoires d'amour qui ont pu démarrer comme ça. Mais dans votre entourage, ça c'est un peu l'entourage des personnes avec lesquelles vous faites la fête, que vous connaissez. Ah ben vous êtes là. Vous avez sauté. Que vous connaissez, que voilà, peut-être à travers des amis d'amis. C'est plutôt ce que j'ai l'impression
d'avoir ce souhait d'un amour. Hein, et peut-être que vous communiquez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ou que vous le rencontrez, puis finalement, comme il est un peu éloigné, c'est la fin de l'épreuve. Hein. Ah oui, c'est bien. C'est la fin de l'épreuve de la trahison, j'ai l'impression. Ou de la blessure de la trahison. Aussi. On porte des blessures, hein, donc elle a dû résonner celle-ci aussi. Allez, je vais recouvrir un tout petit peu. J'ai envie d'en mettre une dernière. Allez, je vais mettre comme ça. D'accord. Je pense que vous faites le choix alors de quoi je sais, de le rejoindre, de vous éloigner un petit peu de cette romance. En tout cas, il y a de la chance et il y a de la romance, hein, il y a quelque chose de romantique. Donc, ouais, c'est sage aussi, c'est plein de maturité, c'est avisé. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Bien. C'est une union qui est très sage. Je ne pense pas du tout que vous coupiez une union. Elle est là. Elle est à venir. Et il y a trop de belles cartes. Je vais en tirer encore quelques-unes là-dessus. Il y a trop de belles cartes pour que ça soit ce que vous coupiez. Ça peut être aussi récolté après avoir fini l'épreuve. Hein. Pour finir l'épreuve, on va voir. C'est la direction à prendre. Très bien. C'est la direction à prendre. Donc celle d'un nouvel amour que vous rencontrez, je pense, en sortant. Bon, c'est pas le truc le plus extraordinaire qui soit, mais ouais, vous regardez bien ça, ok, vous examinez. Oui, je pense que vous sortez d'une situation tellement toxique que vous êtes un peu sur vos gardes, vous aussi. Mais il n'y a pas de souci. Ouais, vous êtes là, vous faites le choix. Vous êtes là, les poissons, hommes ou femmes. Vous faites ce choix-là d'une nouvelle romance avec beaucoup de sagesse. Et ça va vers une union. Oui, bah, c'était prédestiné. Allez hop, on est bien. Je veux juste regarder là un petit peu. Parce que ça avait l'air d'être pesant cette histoire. Ouais. Il y avait probablement une. Alors j'ai pas l'impression que vous ayez été mariés, c'est pas ça, mais que vous étiez dans une relation. Évidemment, pas l'impression que vous étiez mariés. Il y a ça. Oh. J'ai pas. Non, je pense pas que. Il y a le soleil là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est fidèle, très bien. Ah, je vais voir un petit peu. Enfin, c'est le passé, on s'en fiche. Mais il y a la clé. Ah, il y avait peut-être une souffrance. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu. Moi, je me demande si vous n'avez pas souffert d'un couple parental très. Ou avec un père toxique. Voilà, ou alors un ex, pourquoi pas, avec lequel vous avez vécu, mais qui vous a fait beaucoup de mal, je pense, et qui, lui, n'était pas du tout prêt à devenir père, etc. Ou une ex, hein, pardon, encore une fois. Le réflexe de voir la carte, que je ne dis plus, que j'aime beaucoup, comme celle-ci aussi, je les adore, ces cartes de Ciro Marchetti, mais voilà, il y a un passif adapté à votre situation, mais il y a un passif très toxique, soit ce sont... le couple que formaient vos parents avec particulièrement votre père qui était très, très toxique, soit vous avez été en relation avec un homme, j'ai presque envie de dire un pervers narcissique, ou une perverse narcissique hyper toxique, et que vous trouvez la solution, voilà, j'ai même pas envie de dire que vous allez la trouver, vous êtes dans cette période-là. C'est fini, ça se finit, c'est en train de se finir. Et j'ai même pas l'impression que vous y mettez fin, voilà, c'est comme ça. Il y a une translation très rapide, j'ai l'impression, voilà, vous passez de l'un à l'autre, avec une petite période au milieu. J'ai envie de dire après une traversée un petit peu du désert, mais ça voudrait dire qu'il n'y ait personne, mais c'est vous avez mangé votre pain noir. Vous avez eu la période qui était difficile et maintenant c'est fait, c'est quelque chose de franc, de loyal et de sincère qui vous attend. C'est une belle histoire. C'est l'histoire que vous demandiez qui va vous guérir, hein, parce qu'au niveau psychologique, j'ai l'impression que vous avez été
Il y a de la maltraitance, j'entends le mot victime, il y a des choses noires, malsaines, euh, très difficiles, et l'influence de cette personne s'arrête. Peut-être, alors, avec toutes les pincettes hein, que vous pouvez prendre, peut-être que cette personne, homme ou femme, n'a plus les moyens de vous faire souffrir. Voilà. Que ça s'arrête parce qu'elle n'a plus les moyens de vous faire souffrir. Ce cycle-là est terminé. C'est tout ce que je vous souhaite parce que ça a laissé des séquelles importantes pour qu'on ait la guérison, la chance en amour derrière. Voilà. En tout cas, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un et il est... Alors j'ai envie de dire, il est pas loin, mais il y a un petit peu le pont. Mais je veux dire, il est pas loin de vous, ou elle est pas loin de vous. C'est dans le cercle, j'ai l'impression, amical que vous allez le trouver, ou peut-être c'est quelqu'un que vous avez déjà entreaperçu, mais vous êtes un petit peu méfiant, parce que quand on sort d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique, on est hyper méfiant. Donc peut-être que vous avez eu de la méfiance, mais que cette méfiance va s'arrêter parce que tout est protégé. Ne projetez pas sur votre prochain partenaire ce que vous avez vécu ce que vous avez vécu précédemment. C'est facile à dire, c'est très difficile à faire. Essayez d'être, comment dire, d'être maître de votre cerveau, c'est-à-dire, il faut que votre cerveau, à un moment donné, parle à votre cerveau reptilien, à vos peurs, à votre cœur qui va prendre peur. Ne remettez pas encore une fois en jeu les vieux schémas. On a l'impression toujours de répéter ça. On est pas mal à dire les mêmes choses, mais ce ne sont plus les mêmes énergies, c'est plus la même histoire. Donc, essayez de partir à neuf, ou en tout cas, si vous avez ces peurs-là qui montent, parce que ce sont des séquelles d'une relation extrêmement malsaine et toxique, pas forcément d'ailleurs une relation sentimentale, hein, ça peut être un autre type de relation, des parents, un père très très dur, j'ai l'impression quand même que c'est plus une figure masculine, mais qui peut avoir aussi été secondée par une figure féminine très autoritaire. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il y a un environnement très toxique. Malsain, eh bien, vous gardez ces séquelles-là, mais c'est extrêmement rare quand même de tomber sur des personnes aussi on va dire, mal. C'est parce qu'elles sont mal de toute façon qu'elles font souffrir les autres. Alors, ça n'excuse pas, ça n'explique pas tout, mais... Pardon. Mais la vie a quelque chose d'autre à vous offrir et accrochez-vous à ça parce que c'est très beau. Voilà, c'est protégé, c'est écrit comme ça et ça vous guérit et ça se finit bien. J'ai presque envie de rajouter et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est un peu la fin de conte de fées. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Beaucoup de courage à vous. Soyez forts, mais vous l'êtes après ce que vous avez traversé. Le meilleur vous attend. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages sentimentaux et des tirages généraux, y compris sur l'énergie des 15 prochains jours, parce qu'il faut aller voir ces énergies, elles sont assez incroyables, il faut qu'on comprenne ce qui se passe tous. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, au revoir.